Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans la maison d'une de mes clientes qui est une villa qui a été construite très récemment dans la périphérie aux alentours de Toulouse, je dirais. La volonté ici a été de créer une maison vraiment, je dirais, presque romaine, dans le sens où le cœur de la maison est sur la grande terrasse que l'on voit ici. C'est une architecture finalement très classique, qui date donc d'il y a très longtemps, avec ce cœur et des vues traversantes à travers les différentes baies vitrées. On voit bien d'ailleurs que on a privilégié le vide par rapport au plein, c'est-à-dire que vraiment on a fait des ouvertures les plus larges possibles, ce qui nous a obligés à un peu oublier le principe du galandage qui est très à la mode en ce moment. Mais on a préféré faire des ouvertures 2 tiers, voilà, à chaque fois on peut ouvrir, on a divisé l'ouverture en 3 et on peut vraiment ouvrir largement les fenêtres. De grandes ouvertures dont profitent toutes les pièces à vivre de la maison. Salon, salle à manger et cuisine. Nous reviendrons au salon pour étudier d'un peu plus près l'architecture intérieure et la déco. Mais pour l'instant, on commence la visite, direction la cuisine. La cuisine qui est agréable parce qu'elle profite d'une vue, donc avoir la fenêtre au-dessus de l'évier, ça marche toujours. Et il est vrai qu'on a pensé cette cuisine en essayant de cacher au maximum tout ce qui est moche. C'est-à-dire, là maintenant, on a quand même facilité à trouver des lave-vaisselle qui vont se cacher, à trouver des grands rangements fonctionnels qui vont permettre de plus voir tout ce qui est moche et de laisser visible finalement le joli four, la jolie pièce d'électroménager que l'on s'est payé. Le reste, ça peut être plus cheap, mais on ne le voit pas et ça permet de faire des économies. Côté matériaux, on a choisi dans un souci d'économie des plaquages stratifiés qui imitent des matériaux comme le bois ou l'inox. On retrouve à la salle à manger la même attention portée au rangement, astucieux, discret, intégré dans l'architecture de la pièce. Peu d'éléments de déco sont finalement nécessaires. Au point de vue éléments de décoration, là aussi ont été privilégiés, je dirais, l'architecture de la pièce. Les volumes sont bons, on a caché des placards derrière des doubles pots, mais ensuite on s'est contenté d'avoir une couleur forte qui est celle que l'on retrouve dans toute la maison, qui fait le lien, qui va être très meublante et donc peu de choses sont nécessaires pour décorer la maison. Un cadre avec une estampe qui a été chinée ou un lustre d'un fabricant très connu qui vend des lustres vraiment pas chers. On joue les cartes de l'espace et la lumière côté pièce à vivre, du cocooning côté nuit. Les chambres des enfants orientées soleil levant donnent l'impression d'être légèrement enterrées grâce au talus qui a été recréé sous les fenêtres. Une surface tout à fait classique, de bons placards et la bonne surprise, une salle de bain pour chaque chambre pour éviter les disputes. Alors, nous voilà dans l'espace des parents. La volonté de mon client était de se réveiller en regardant les Pyrénées. Alors là, je crois que le but est atteint. Nous avons ici une fenêtre face au lit qui fait un petit peu plus de 3,50 m, qui s'ouvre intégralement en été. Donc vous avez vraiment l'impression de dormir sur la terrasse et sous les étoiles. Donc le résultat est vraiment spectaculaire. On profite de cette belle nature environnante. Et quand on est du lit, on peut bien sûr piloter les différents volets roulants et avoir un petit clin d'œil vers la piscine si on le souhaite. Direction les extérieurs, la terrasse et la piscine pour ceux qui sont impatients de découvrir le cœur de la maison. Côté rue, on joue l'austérité et on se cache. Dans la cour intérieure, on joue les effets de perspective et la rencontre de matériaux, enduit gratté, béton ciré, métal. L'architecture reste sobre et minimale. Le terrain devra ensuite être paysager pour s'intégrer de façon moins artificielle au paysage. On a voulu créer tout un ensemble de murettes colorées que l'on a travaillé d'ailleurs avec un paysagiste de façon à intégrer avec ça ensuite de la végétation et vous allez voir que si vous revenez dans quelques mois, il est prévu de planter pratiquement une forêt d'eucalyptus. Donc il y a 80 arbres autour qui vont être plantés. Pourquoi de l'eucalyptus? Parce que c'est un arbre gris et qu'on retrouve du gris et du bardage de bois gris sur les façades. Donc il y aura un clin d'œil et puis il y aura cette végétation de l'eucalyptus qui est présente toute l'année.
Le fait de paysager les choses, de créer ces murettes, fait que quand on est dans le canapé, on a réfléchi bien sûr à la hauteur de la murette. D'abord, il faut pouvoir s'y asseoir dessus pour prendre l'apéro, ça c'est très important. Mais il faut que quand je suis dans le canapé, je continue à avoir la perspective au loin des collines, des Pyrénées quand il fait très beau, et d'avoir le sentiment de faire partie de ce paysage et non pas d'être posé dessus, de façon un petit peu artificielle. Retour au salon pour étudier d'un peu plus près la déco. Quelques éléments forts qui meublent et réchauffent une architecture plutôt minimaliste. Un grand plan en béton sur lequel on fait le feu, on s'assoit, on pose quelques coussins et quelques lampes. Le manteau de la cheminée qui introduit une coupure dans le fil rouge du mur et des éléments de mobilier qui mixent ancien et contemporain. Unité de sol avec le béton ciré gris clair posé au-dessus de la chape du plancher chauffant. C'est une maison qui est très bien isolée, qui est bien chauffée, qui est peu coûteuse sur le plan énergétique et qui en finition donc est recouverte d'un béton que l'on va trouver autant sur la terrasse qu'à l'intérieur avec une finition un petit peu différente. Avec ce béton, bien sûr, on cherche toujours à réchauffer les choses avec des matières, avec des couleurs, avec des tissus. Mais ce qui va aussi fonctionner et qui est vraiment dans l'air du temps, il faut le dire, avec ce béton, c'est tout ce qui est minéral. Alors, les galets, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux. Tout ce qui est bois flotté, qu'on voit vraiment qui est d'actualité d'époque, ça plaît beaucoup. Donc voilà, des compositions comme ça, avec des bois flottés, avec du liège, ça participe vraiment à cet esprit très minéral de la maison. Mais n'oubliez pas, en même temps que minéral, n'oubliez pas de mettre du tissu, parce qu'il ne faut pas que ce soit glacial.